tu as échoué à ton entretien d'embauche. Ou bien même là, voilà, l'année passée, tu as fait le bac. Et à l'oral du bac, c'était chaud sur toi. BPC là, même quand tu faisais l'oral de BPC là, même A, tu ne pouvais pas dire en anglais. Regarde cette vidéo là jusqu'à la fin, je vais te donner les raisons. Partie 2. Décrypter les vraies raisons de l'échec. Ce qui fait que la plupart de ceux qui vont faire l'entretien d'embauche ou bien un test à l'oral du bac, du BEPC, on va voir ce qui fait qu'ils échouent la plupart. On va voir. Moi-même là, j'ai échoué 2 fois à un entretien d'embauche. Et la 3e fois, j'ai réussi quand j'ai appliqué les méthodes qui sont dans ce livre. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Mets-la en favori et surtout, n'oublie pas de t'abonner au compte. Allez, chapitre 1. Pourquoi la majorité des candidats échouent? Ce n'est pas ce que vous croyez. La plupart du temps, vous avez des idées, des arrière-pensées par rapport. Non, il n'est pas bon en anglais, c'est pas s'exprimer. Non, c'est pas ça. Tu peux être bon en anglais puis aller échouer à un test d'entretien. Et tu savais ça. Regarde la vidéo. Partage ça même à tes connaissances. Parce qu'il y a plein qui font les mêmes erreurs. Et puis, après, on dit non, il n'y a pas de travail. Posez la question à n'importe quel candidat qui vient d'échouer à un oral en anglais. Il vous dira l'une de ses réponses. Je n'ai pas assez révisé. Mon niveau n'est pas suffisant. Je ne suis pas doué dans les langues. Ces réponses sont honnêtes. Elles sont sincères, mais elles sont fausses. Ou plutôt, elles passent à côté du vrai problème. Parce que dans la majorité des cas, les candidats qui échouent à l'oral en anglais ne sont pas des candidats qui ne travaillent pas. Ce ne sont pas des candidats qui manquent d'intelligence. Ce ne sont pas des candidats qui n'ont aucun niveau. Ce sont des candidats qui n'ont jamais appris à performer. Il y a une différence fondamentale entre connaître et performer. Connaître, c'est avoir l'information. Performer, c'est utiliser cette information au bon moment sous pression avec efficacité. Un musicien peut connaître parfaitement une partition, mais s'il n'a jamais joué dans un public, sa première montée sur scène risque d'être catastrophique. Non pas parce qu'il ne connaît pas la musique, mais parce qu'il n'a jamais appris à gérer la pression de la performance. L'oral en anglais fonctionne exactement de la même manière. On vous a appris l'anglais, on ne vous a pas appris à le performer. Et cette nuance que presque personne ne vous explique est la clé de tout ce qui va suivre dans ce guide. Parce que si le problème n'est pas à votre niveau, alors la solution n'est pas d'étudier plus. La solution est d'apprendre à performer mieux. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend avec méthode, avec les bons outils, avec la bonne compréhension de ce qui passe vraiment, de ce qui se passe vraiment dans une situation d'oral. Commençons par démanteler les croyances qui vous freinent. Dans le chapitre 2, la vidéo qui va suivre, nous allons voir le mythe du bon niveau, la vérité sur les attentes réelles. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne et surtout, mets la vidéo en favori. Reste là chaque fois qu'il y a des nouvelles publications. Parce que sur ce compte-là, on ne partage pas n'importe quoi. On partage ce qui va t'aider à parler aisément l'anglais. C'était Coach Yassoua de Mon Coach Pro. Et surtout, if you want to learn English, join us right now. So far so good. So never stop learning. See you next time for another video. Take care, guys.